Fini. Votre parti pris ce matin, Yves Carin, c'est que ça ne sauverait pas la planète. Ça paraît un peu contre-intuitif quand même ce que vous dites. Alors c'est la fin de la vente des moteurs thermiques neufs légers en 2035. On ne parle pas des avions, on ne parle pas des bateaux, on ne parle pas des véhicules militaires, on ne parle pas des engins agricoles, on ne parle pas de tout ça. On parle même pas des scooters. On parle même Ou des camions, des poids lourds. ou des camions, des poids lourds, etc., etc. Donc on parle que du particulier. La question en fait, c'est est-ce que le problème c'est le moteur. Alors attention, on est tous pour décarboner au maximum l'activité humaine et ne plus se servir du pétrole et du gaz. Ça, on est d'accord. Hein. Mais est-ce que le problème, c'est le moteur thermique ou est-ce que c'est ce qu'on met dans le moteur thermique? Je vous pose la question. C'est ce qu'on met dans le moteur Voilà. thermique, mais est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a ce qu'on appelle du carburant liquide non carboné, c'est le terme officiel qu'on sait faire. Par exemple, le superéthanol, le E85, c'est quasiment ça. On met juste le 15% de pétrole dedans. Mais on prend un liquide qui a un pouvoir explosif qu'on met dans un moteur thermique. On met même de l'hydrogène dans un moteur thermique en changeant juste les injecteurs et ça permet de le faire fonctionner. Donc le problème est, et vous avez quasiment pas de pollution à la fin du pot d'échappement. Donc le problème, c'est pas le moteur thermique, c'est ce qu'on met dedans. Et vous savez, c'est très anxiogène cette décision qui a été prise. Et c'est pas à négliger vis-à-vis de toutes les personnes qui vivent, qui n'ont pas besoin qu'on en rajoute une couche aujourd'hui. Mais quand même, j'aimerais bien comprendre, Yves Carin, ce que vous nous précisiez au début, quand vous nous dites ça ne concernera que les voitures particulières au fond. Voilà. Pour tout le reste, il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de date de fin pour le kérosène des avions, pour les camions, ça non? A priori non, puisqu'on parle de véhicules neufs légers pour 2035. Donc on fait un peu porter le chapeau aux particuliers, quoi. Voilà, vous avez la question dans la réponse. Non, mais au fond, je vais même être tout à fait honnête avec vous, je ne me posais pas cette question-là avant de commencer l'interview avec vous. Mais c'est vrai que quand vous dites, on a quand même l'impression du coup que la proportion des émissions de gaz à effet de serre par les particuliers par rapport à l'avion, par rapport à tout ça, évidemment, c'est pas la même chose. Mais cela dit, vous ne pouvez pas non plus nier le grand avantage écologique, c'est-à-dire que ça va quand même avoir un impact. Un impact, alors l'objectif étant avec la voiture électrique de se dire on va gagner en émissions de CO2, en pollution. Je vous sens très sceptique. Non, c'est pas ça. Personne n'est sceptique. On est d'accord. On va tous vers une décarbonation. Les constructeurs l'ont compris, mais on leur impose la technologie. Vous savez, c'est comme si on était dans une grande pièce noire, qu'on allume une petite torche électrique et que dans un coin il y a un peu de poussière et qu'on met toute son énergie pour nettoyer cette poussière. Puis quand on allume toute la pièce, on s'aperçoit qu'il y a des toiles d'araignée partout. Mais on est un peu dans ce système-là. La voiture propre électrique, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est très bien. C'est un mensonge. Mais il faut produire l'électricité, il faut produire les batteries, puis il faut construire la voiture, il faut la recycler. Donc aujourd'hui, ça génère beaucoup de pollution, mais vous savez, toute activité humaine, l'émission qu'on fait actuellement, elle génère énormément de pollution. Est-ce qu'on va arrêter l'émission pour autant? Est-ce qu'on va modifier peut-être la façon de faire l'émission? Peut-être. Mais toute action génère une pollution. La voiture, le déplacement, la mobilité, sera jamais du 100% décarboné. C'est pas vrai. Il faut de l'énergie. Ça veut dire quand même que donc la voiture électrique. Si on passe au tout électrique, vraiment uniquement, là je parle de la voiture des particuliers, c'est quand même 16%. Aujourd'hui, la voiture des particuliers, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous les enlevez, alors, la voiture automatiquement, je dirais mécaniquement en France, en Europe, dans le monde. En France, vous en avez Europe, 16% dans le monde. de moins en France. Si ce que vous gagnez encore une fois, personne n'est contre l'électrique, personne n'est contre la décarbonation, j'insiste bien. Mais l'idée de l'électrique qui serait vertueux et parfait, il faut juste produire l'électricité. Donc ce qu'on va gagner au pot d'échappement, on va le perdre parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire autrement. Soit on a des centrales atomiques, soit on a des centrales à charbon. L'Allemagne, malheureusement, et c'est malheureux, n'a pas réussi sa transition écologique et est en train de en renonçant au nucléaire notamment. Nucléaire. Donc voilà, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre.